Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon long week-end parce que ça fait du bien. Voilà, je fais vite une petite vidéo, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, je l'avoue, donc je suis un petit peu moins présente, c'est pas pour autant que je ne pense pas à vous. Donc j'ai un petit moment là de une dizaine de minutes, on va faire une petite vidéo, pas trop longue, pour juste un peu checker les énergies, voir ce qui se passe, ce qui est présent pour vous. Voilà, ce que vous avez besoin d'entendre rapidement, là, ce que vos guides cherchent à vous transmettre. Bref, ce qui doit se partager, quoi. On va pas suranalyser, mais on va aller à l'essentiel. Donc, c'est parti. On va d'abord aller voir un petit peu les énergies en cours actuellement avec le petit blabla. Qu'est-ce qui se passe pour vous, là? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour l'instant? J'ai tout qui s'écroule dans mes cartes. Merveilleux. Allez, c'est parti. Pendant que je remets les cartes dans l'ordre, j'en profite pour dire merci à tout le monde d'être là. Oh là là, les cartes, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'écroule dans vos vies. Ou, je ne sais pas. Ou ça se bouscule. On va aller voir ça. Ouais, ça veut parler. Hein. Ça veut parler. Alors, je vais prendre plusieurs cartes pour un peu mieux définir tout ça. Il y a quelque chose qui se répète. Il y a... On est dans un... Ah, magnifique. J'allais dire, oh zut, on est dans quelque chose qui se répète, un cercle, un schéma répétitif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais là, en fait, avec l'envol, on est en train de libérer ça. Donc, il y a quelque chose qui est... Peut-être que vous revivez quelque chose, vous avez l'impression de tourner en rond. Ou pendant longtemps, vous avez eu cette sensation. Et pour d'autres, on me dit aussi, vous êtes... voilà, ce qui se répétait constamment, c'était par rapport à des peurs, un besoin de sécurité, un besoin de toujours, peut-être un certain enfermement, de rester dans sa zone de confort, de pas trop s'ouvrir aux autres. Enfin, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et ça, c'est en train de se libérer. Vous êtes en train de transformer ça. Peut-être qu'en ce moment, il y a une ouverture sur le plan relationnel, des situations qui vous poussent à sortir de votre zone de confort. Et c'est justement pour pouvoir sortir de ce schéma répétitif dans lequel vous étiez enfermé. Oui, et ce schéma vous amenait beaucoup de tristesse, vous empêchait de vous exprimer tel que vous étiez. Et donc, vous êtes en train de libérer, de transformer, de prendre un nouveau départ par rapport à cet enfermement du passé, oui, au moment de vraiment, comme des œillères, là, sur... Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas une volonté de voir autrement, mais vous répétiez, vous étiez toujours dans la même direction. Voilà, quelque chose qui se coinçait, en fait, on me dit. Mais pour certains, c'était vraiment des mémoires transgénérationnelles, mémoires familiales. C'était malgré vous. Hein. Et ça peut être lié à... quelque chose de familial. On me dit qu'il y a une grand-mère, un ancêtre, une grand-mère, un grand-père qui veille sur vous pour vous faciliter dans cette transition et qui vous aide à libérer ces mémoires familiales. Ouais, vous étiez assez seul. Il y a quelque chose là, vous aviez une forme de solitude, peut-être lié à des croyances, à des expériences de vie. Et tout ça est en train de se transmuter. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre dans les énergies en cours? Alors, vous aviez un besoin de protection. On me dit peut-être que dans l'enfance, vous avez manqué de protection. Et donc, il y avait une crainte d'aller vers les autres. Ça, c'est possible aussi. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, vous étiez dans une forme de tristesse, d'isolement. Voilà, d'isolement qui faisait que ça vous amenait de la souffrance, de la tristesse, de la frustration aussi, j'entends. Et ça vous empêchait finalement d'être dans le partage, d'être dans la joie, la simplicité, ce dont vous aviez besoin depuis toujours. Ce qui fait que ça réappuyait constamment sur ce traumatisme de l'enfance dont vous aviez manqué de tendresse, d'affection, voilà.
Donc c'était comme un cercle, ça tournait en rond, un cercle vicieux. Et par ce manque de soutien, de tendresse, d'affection plus jeune, ben ça vous a fameusement insécurisé, donc vous aviez besoin de protection. Et ce manque de protection ben, faisait que vous n'osiez pas aller vers les autres, vous aviez peur. Et aujourd'hui, vous renforcez ça. On vient vous challenger, vous bousculer pour aller à la rencontre des autres. Et vous pouvez vous sentir à la fois porté par une énergie et à la fois parfois dans une sorte d'instabilité, d'insécurité. Mais on vous demande juste de lâcher. On inspire, on expire, on relâche. Parce qu'en fait, c'est justement la libération de cette blessure du passé. C'est un peu comme si on vous apprenait à faire autrement, que vous n'aviez pas connu. Cette façon de fonctionner, mais en fait, il est temps pour vous de sortir de cet isolement. Alors, on va aller voir avec l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle des murmures? Hop là. C'est prêt, on me dit. J'ai mon four qui sonne là derrière, qui est à température ambiante. Ça vient de sonner, donc on me dit c'est prêt, vous êtes prête. Mais on vous demande de trouver l'équilibre entre les moments un peu challengeants et les moments d'introspection, simplement pour pouvoir accueillir vos émotions, parce que ça vient un peu vous bousculer. Mais votre cœur a des choses à vous dire, on vous demande de vous écouter. Ouais. Vous êtes aussi en même temps en parallèle, en pleine libération d'un fardeau qui n'est plus juste pour vous, qui vous pèse et qui vous empêche d'aller vers les autres, de vous ouvrir, de vous exprimer. Mais c'est en cours, on me dit. On est dans les énergies de Pâques. Donc il y a vraiment une libération, une lumière qui est faite sur ça. Donc, on vous demande de vous respecter aussi, de ralentir par moment. Oula. Ouais, et on parle, il y a un peu trop de cartes, mais je vais prendre la première, on me dit. Ouais, il y a vraiment la sphère relationnelle qui est en train de bouger, de se transformer pour vous. Et vous êtes sur le point de faire une rencontre, j'entends. Une rencontre marquante, décisive. Peut-être que vous l'avez fait récemment, peut-être que vous êtes sur le point de le faire, mais c'est en cours et vous devez le sentir que ça vient un peu vous chambouler. Hop là, voilà. Donc, on vous demande de prendre soin de vous, là, pendant cette période. Peut-être plus que d'habitude, de purifier aussi votre énergie, votre maison, parce que ça vous bouscule. On me dit, on vient vous challenger, ça va assez vite en ce moment et vous pouvez manquer de temps pour pouvoir vous stabiliser dans cette situation. Donc on vous demande de trouver cet équilibre entre je m'ouvre au monde et malgré tout je prends soin de moi. Et c'est dans cet équilibre entre les deux attitudes, les deux comportements, donc entre ce que vous vous offrez et ce que vous offrez au monde avec cette ouverture aux autres, dans cet équilibre des deux parties, c'est là-dedans que vous allez trouver votre force, que vous allez puiser votre force et que vous allez pouvoir vous ancrer dans toute votre puissance. Trop de cartes, merci. Ouais. Vous découvrez ce qu'est le partage, la sororité, le côté... peut-être aussi, on me dit, l'effet de groupe. Si vous avez été souvent seul, vous allez découvrir ce que c'est d'avoir l'appartenance à un groupe d'amis, un groupe, une famille d'âmes, enfin voilà. Et vous allez vous sentir, oui, c'est vraiment le mot qu'on me donne, dans l'appartenance d'un groupe. Et c'est justement par rapport à ce que vous avez vécu plus jeune, où vous étiez dans une sorte d'isolement, de solitude, où vous n'avez peut-être pas connu le sentiment d'appartenance à une famille. Et aujourd'hui, vous êtes en train de rencontrer cette famille d'âmes, cette bande, on me dit cette bande de potes pour certains, qui vient vous accompagner dans les aléas du quotidien, de la vie. Et c'est ce qui va vous faire vous sentir exister, vous sentir vivre. Ça va vous éloigner de ce sentiment de tristesse qui vous occupait, qui vous habitait jusqu'ici. Et ça va vous booster, en fait, on me dit, dans qui vous êtes. Même si pour l'instant, c'est encore un peu challengeant. Alors, un petit conseil pour vous. Et je vais m'arrêter là parce que, voilà, je l'avais dit, pas beaucoup de temps pour faire une guidance. Mais je reviendrai dès que possible pour des guidances un peu plus longues. Un petit conseil pour vous. Allez. Un petit conseil. La communication.
Donner un temps à chacun pour exprimer ses besoins et ses envies est la base d'une communication sereine. Dans l'effet de groupe, vous allez vous rendre compte voilà, qu'il y a des personnes avec qui vous avez des affinités, d'autres, vous avez des affinités avec tout le monde, mais que ce n'est pas toujours pour les mêmes choses. Et vous allez apprendre à c'est comme si dans ce groupe que vous découvrez, chacun a sa place. Mais la clé, c'est la communication. Et c'est quelque chose que vous expérimentez. Et on vous demande aussi de bien exprimer, voilà, d'être à l'écoute aussi de vos besoins, de ne pas vous laisser trop emporter par l'effet de masse, l'effet de groupe, mais vraiment trouver cet équilibre entre vous, en tant qu'individu, et vous et la collectivité. Donc voilà, des temps d'intériorité, des temps d'extériorité, c'est vraiment ça. Ouais. Et on revient avec le fait qu'il y a une rencontre, quelque chose d'important là qui vient à vous, et voilà, un lien où vous allez sentir peut-être une connexion plus forte avec quelqu'un. C'est des liens qu'on ne sait pas expliquer, c'est comme ça. On vous dit, ne mentalisez pas trop, suivez votre instinct, allez-y. On me dit, on n'a qu'une vie, foncez, la vie est courte, go quoi. Ne vous laissez pas submerger par les peurs, allez-y. Même si vous n'êtes pas certaine que ça rime à quelque chose, si vous sentez une attirance, quelque chose qui se passe, une alchimie, faites-vous confiance tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur dans votre journée, dans les jours à venir, dans votre vie tout simplement. Prenez la vie comme elle vient, souriez, amusez-vous et en même temps prenez soin de vous. Merci pour votre présence sur cette chaîne, pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Bref, à tout bientôt et merveilleuse journée à chacune d'entre vous. Bye!